Dans nos carrières de foot, Bam et moi avons fait plusieurs erreurs. Je pense qu'un des plus grosses erreurs qu'on a fait, c'était de trop s'entraîner, vouloir être plus gros, vouloir être plus fort, mettre un énorme emphase là-dessus. Aujourd'hui, dans l'épisode, on t'explique pourquoi ça, c'est des erreurs, puis peut-être qu'est-ce que tu devrais faire pour t'assurer de ne pas faire ces erreurs-là si tu veux performer au prochain niveau. Enjoy! Marc, mettons, à part te blesser puis te faire opérer 25 fois par épaule, puis par jambe, puis par genou, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as fait à Laval là, qui a fait mal à tes performances, qui Okay. t'aurait permis de mieux performer Ouais, sur le field? me blesser n'était pas une erreur. Là. Me blesser était potentiellement la conséquence d'une erreur. Oh, Puis de là, ben, je vais me lancer dans mon erreur que selon moi, c'est qui a été la plus coûteuse. Puis la number one, c'est de pas assez faire confiance au programme qui est en place. Puis en parlant aujourd'hui, je me sens vraiment stupide d'en parler, de ne pas avoir buy-in autant que j'aurais dû. Puis ben, essayer de m'entraîner plus, essayer d'en faire plus, puis penser que je savais tout, puis il manque ça, moi j'ajoute ça, puis créer un programme Frankenstein avec ajouter tout ce que moi je pense qu'il manque au training parce que je voulais en faire plus, j'avais le temps d'en faire plus, puis je me disais, bon, ben, je me ferai pas outwork. It sounds smart like that, mais je pense sincèrement que c'était complètement stupide, puis ça m'a tiré dans le pied. Est-ce que ça a augmenté mon risque de blessure? On ne le saura jamais, mais probablement. Fait que ça a été ça. Pour de vrai, j'ai des exemples en tête, là, mais ça a été man, ça ma plus grosse erreur, for sure. sound smart, c'est smart d'une certaine façon, mais c'est d'oublier le fait que le facteur numéro un de si ton training va fonctionner, c'est si tu tiques à ton plan, puis si tu mets de l'effort dans ton training. Même si ton entraînement est pas optimal, Ouais. ben, même si tu y vas all out et que tu manques rien, tu vas avoir des résultats quand même. Don't get me wrong. Mon effort dans le gym, au training, était all out. Je le faisais, j'étais vraiment comme je poussais. La différence, par contre, est que perso, c'est comme si. En tout cas, maintenant, avec ce que je sais de l'effet placebo, là, je pense que le fait d'y avoir cru aurait fait que j'aurais eu beaucoup plus de résultats à partir de ce training-là sans avoir à en faire nécessairement plus. Euh, puis, mais tu sais, l'effort était là. C'était juste, l'effort était éparpillé, puis probablement que je m'entraînais vraiment trop, puis je pouvais pas récupérer de tout ce que je faisais nécessairement. Fait que, Ouais. En même temps, je veux dire, comment est-ce que tu aurais pu plus croire en quelque chose que tu croyais pas? Comprends-tu ma question? À ce moment-là? la réalité, c'est que j'aurais dû arriver beaucoup plus open-minded. J'arrivais d'une autre philosophie, d'un autre background, d'un autre, vraiment ailleurs d'un point de vue training. Puis, de où je venais, ben, le coach était vraiment convaincant que notre façon de faire était la meilleure au monde, puis que ce qui se faisait ailleurs dans certaines universités était complètement stupide. Ce que j'aurais dû faire, personnellement, c'est d'arriver avec un white belt mentality, arriver le plus open-minded, puis me dire que je vais essayer quelque chose de nouveau, que je vais y croire, puis que je vais embarquer là-dedans 100%, plus que d'arriver en me disant « Ah ben moi, je sais ce qui marche, je sais ce qui est vrai, Mm. puis ça, j'y crois pas. » Tu sais, je pense que ça aurait dû être la différence, puis ça aurait fait la différence, for sure. Parce que on le voit, il y a plein de gars qui, tu sais, je veux dire, il y a plein de gars qui faisaient la même affaire au training puis qui progressaient plus que moi. Parce qu'eux, ils croyaient puis ils se posaient pas de questions à savoir si c'était la meilleure chose ou pas. Ils disaient, bon, mais ça, c'est la meilleure Ouais. chose, that's what I do, puis ils étaient all-in là-dedans. Je pense Yeah. que c'est la meilleure affaire à faire dans peu importe l'aspect de ta vie, pour de vrai. Mais de toute façon, faut pas oublier quand tu joins une équipe de foot universitaire, collégiale, il y a une structure à laquelle tu dois adhérer. Puis au-delà du concept d'avoir l'entraînement optimal, il y a d'autres choses qui passent par ton training, comme la cohésion d'équipe, Mhm. puis l'adhérence à une structure. Là. Ouais, Fait que comme pour les gars qui nous écoutent, je les encourage fortement à juste, même s'ils ne croient pas nécessairement au training de leur coach, d'embarquer, ne serait-ce que 100%. pour montrer qu'ils font partie du crew, qu'ils font partie de l'équipe, et que ça va être des leaders positifs là-dedans. Puis comme tu l'as dit, man, c'est pas une bonne idée de rajouter des trucs. Le meilleur training
le meilleur programme d'entraînement, là, quand je finis chaque programme d'entraînement, je me pose toujours la question, c'est est-ce que je peux enlever des trucs? C'est pas qu'est-ce que je dois rajouter pour que ça soit meilleur, c'est est-ce que je peux enlever des trucs? Si la réponse est comme non, je peux absolument rien enlever, sinon il va me manquer des affaires, sinon ça sera pas balancé. Ok, je suis à la bonne place. Mais si je peux enlever des trucs, je les enlève. Je veux 100%. Puis qu'il y ait le moins de trucs possible dans mes trainings. une des choses qui m'énerve de voir, là, c'est je m'entraîne au Elite, puis il y a des joueurs de foot de plusieurs programmes, puis d'un peu partout qui vont là. Puis il y a des gars qui ont des programmes, puis des fois arrivent, viennent au gym dans leur rest day. Je suis comme, t'as pas d'affaires ici, tu sors, va-t'en, man, t'as pas d'affaires dans le gym dans ton rest day. Puis, ouais, je viens faire de l'extra bench, je vais améliorer mon bench. C'est comme, you Non. dumb, bro. Et ce qui est... Puis du point de vue du coach, là, quand ça m'arrive, là, puis Ça va que je tellement être coach quelqu'un frustrant. qui est comme Hey, j'ai testé mon clean bam, je suis vraiment plus fort. Je suis comme Nice. Quand est-ce que tu as testé ça? Parce que moi, je programme pas de clean ou presque. Puis il me dit ben j'ai fait ça telle journée. Là, je vais voir son training plan. C'est un rest day. Je suis comme Pourquoi t'as fait ça? Je suis comme ça me tentait, j'avais du temps libre. Je suis comme Bro! T'es en train T'es-tu de tout cave? fuck up! T'es en train de tout fuck up mon training plan! Ouais, t'es-tu cave, man? Puis, À ce moment-là, honnêtement, j'ai je me juste envie mets de dire Ta gueule, puis suis le plan! 100%. Pas ça 100%. je dis, là. Ben, moi, c'est ça que je dirais. Alors, ben là. Mais, anyways, tout ça pour dire, c'est ça que je dirais, mais moi, je faisais l'erreur, puis j'en faisais plus. Ah ouais. Je te donne un exemple, OK, de genre, l'été avant ma dernière année à Laval, OK? Parce que 2017, je m'étais fait opérer, 2017, je m'étais fait opérer à l'épaule puis au poignet. Fait que j'ai pas joué beaucoup, là. J'ai joué 2 demi-games cette année-là, puis mon poignet me permettait pas full de jouer avec ma main gauche, puis dès que je mangeais un pop à droite, ben je pouvais plus utiliser mon bras droit. Fait que là, ben, jouer backer, pas de bras, Ouais. c'était un peu tough, alright? Fait que je me fais opérer, j'ai mes 2 rehab, tout va bien, tu sais, je fais mes trucs, puis j'arrive à l'été, puis je me dis là, c'est ma dernière année, je veux aller jouer Mm. pro dans un an, puis je vais tout mettre les chances de mon côté. J'ai pas de plan B, là. C'est comme, je mets toutes les chances de mon côté, je travaille pas là, je m'arrangerai après faire de l'argent, je vais prendre mes prêts bourses, j'aurai pas une scène, c'est pas grave, mais je vais m'entraîner, je vais mettre les chances de mon côté. Je suis à Québec, je suis à l'université parce que je veux jouer au foot, parce que je veux jouer au foot pro. Tu sais, pour moi, c'était ça, c'était clair dans ma tête. Fait que j'ai pas travaillé de cet été-là. Mon plan, c'était de m'entraîner, manger, dormir, chiller, aller prendre du soleil au galet. Puis that was it. Fait que... Puis notre horaire de training à Laval, c'était 6 entraînements par semaine sur 5 à 6 jours, dépendamment de ce que tu faisais avec ta muscu du haut, du vendredi ou du samedi. Puis moi, intelligent comme j'étais, mais je me disais, le lundi, on a un entraînement de sprint. Fait avant le sprint, je trouve qu'on fait pas assez de force de lower body. Fait que j'allais faire un lift de jambes dans le gym. Fait que là, j'allais faire du La gros front veille. squat avant. Non, là, La genre veille. dans l'heure La ou deux journée avant le même. lift. Ouais. Fait que j'arrivais plus tôt, je venais faire du front squat puis du RDL avant d'aller sprint. Fait que là, je Nice. faisais ça. Je faisais du 5x5, des affaires comme ça. Puis là, la course finissait. Puis après ça, c'est soit j'allais au yoga ou j'allais jouer au flag quand il y avait du flag. Puis next Ouais. thing you know, ben, je me suis claqué en jouant au flag aussi. Ah, smart. Puis après ça, le mardi, c'était une journée où est-ce qu'on avait un lift. Fait que mardi, je faisais un lift puis j'allais faire un hot yoga. Ah, too bad. Mais ça reste que Mm. l'accumulation de ma semaine, à some point, ça venait beaucoup parce que mercredi, on avait une course le matin. Je finissais la course, je prenais mon post-workout, je chillais un peu dans le vestiaire puis je m'en allais dans le gym faire des épaules puis du dos parce que je trouvais qu'on faisait pas assez d'épaules puis de dos. Smart. Smart. Fait que là, c'était ça. Jeudi, on avait un lift. C'était plus un circuit, et ainsi de suite. Puis j'allais faire un autre yoga dans l'après-midi, un autre hot yoga dans l'après-midi. Puis le vendredi matin, on courait. Puis quand on finissait la course, on était une couple de gars, on restait sur le terrain puis on faisait du pass rush. Fait que c'était pas super demandant, mais ça reste des accels, des Ouais. petits trucs de plus. Puis après ça, ben, le samedi, j'avais un lift. Fait que next thing you know, ça me faisait entre 8, 10, 11 sessions totales par C'est semaine. bien trop, man. Quand il y en avait 6 de programmés, puis la réalité, c'est que dans la programmation, il y en avait 6, puis il y a une raison pourquoi il n'y en avait pas 7, puis il y a une raison pourquoi il n'y avait pas 6 séries au lieu de 5 ou au lieu de 4. Ouais. Le volume était prescrit pour la semaine. Puis je pense que ça m'a vraiment, vraiment ennuyé, pour de vrai. Ouais, c'est clair. Puis comme ce qui ressort de ce que tu dis, c'est la solution dans ton training, c'est
très rarement, pour tous les gars qui nous écoutent, d'ajouter des trucs. C'est très rarement la solution. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait de la difficulté à progresser puis que son problème, c'était parce qu'il en faisait pas assez. Mhm. J'ai eu des gars que j'ai coachés que le problème, c'est qu'ils se donnaient pas assez quand ils s'entraînaient. Mais c'est pas la même chose que de pas en faire assez. De pas Ouais. travailler assez fort. C'est pas la même affaire. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout, Mhm. pas en tout. Puis, je veux aussi qu'on retienne, je suis content que tu aies parlé du fait que tu faisais des yogas puis des hot yoga, mais ça s'ajoute aussi à la charge de ta semaine. Mhm. C'est comme faire un deep stretch, le tenir longtemps, ça reste un stress pour ton muscle. C'est pas une méthode de récupération, même si tu feel good après. C'est Ouais. un stress pour ton muscle. Tu prends ta fibre, tu prends ton élastique, tu le tires au max. C'est un stress pour tes fibres musculaires. Là. Ils vont pas être mieux par magie par après. Il faut que tu en Un exemple. récupères. Un exemple similaire à ça, là, la semaine passée, ça fait une semaine ou deux, j'ai changé de plan d'entraînement, puis ça nous ramène un peu sur le podcast de la semaine passée où est-ce qu'on parlait de deep stretch. Pour ceux qui l'ont écouté, vous savez de quoi on parle. Si vous ne l'avez pas écouté, allez voir. Puis j'ai intégré des loaded stretch dans mon entraînement. J'ai pas nécessairement la technique complète avec les 3 étapes, mais j'ai intégré des loaded stretch. Puis la première semaine que j'ai fait des loaded pancakes avec une poulie, j'ai tellement été sourd puis défoncé des Tu vas être adducteurs. défoncé, ouais, c'est clair. Tu sais, je faisais C'est clair. j'ai fait trois séries de 10, je chargeais, puis tu sais, je prenais une genre de pause ISO dans le Ouais. stretch. J'ai été vraiment sourd des adducteurs. Puis au début, je me questionnais à savoir pourquoi je suis défoncé de même dans mon training. Le volume est super bas, c'est des mouvements que j'ai l'habitude de faire. Puis là, j'étais démoli des adducteurs. C'était le stretch. Puis là, Sûrement. je veux dire, c'est un exemple extrême parce que tu le loadais, mais je veux dire, quand tu deep stretch puis que tu tiens ton stretch, ça reste un stress, peut-être pas aussi intense que lui que toi t'as fait dans ton training, mais ça reste un stress pareil qui add up, add up, add up. Puis comme tu as dit, c'est man, la gestion du volume puis de la charge ou une mauvaise gestion de la charge d'entraînement plutôt est la root cause pour un 90% des blessures qui arrivent, Ouais. dépendamment de la discipline. Puis là, j'ai 90, c'est pas un chiffre exact, là. Don't quote me, là. Mais Ouais, comme puis pour toutes les blessures non traumatiques, non-contact plutôt, puis même certaines contact injuries peut-être qui arrivent à cause de ça, c'est la majorité. dans un des prochains épisodes, on va parler de récupération, parler de recovery. Puis pour de vrai, je pense, puis corrige-moi si je me trompe, mais une des choses qui va le plus nuire à ton recovery, c'est un training load qui est inadéquat. Fait que, Ouais, c'est mauvaise gestion de la charge, c'est numéro un. Là. Je veux dire, tu exact. peux avoir le meilleur recovery possible si tu misgages ta charge. T'es dans le trouble, mon chum. Exact. T'es dans le trouble. Toi, c'est quoi ton erreur? C'est quoi ta plus grosse erreur que tu as faite si tu voulais plus performer au foot universitaire, Ben? J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs. Mais comme on va rester sur le thème de l'entraînement, là. Euh, juste avant d'arriver universitaire, j'ai eu un off-season que je m'entraînais un peu en solo. Fait que tu sais, j'étais pas avec le collège, j'étais pas avec le cégep, j'étais pas avec l'uni. Puis, fouille-moi pourquoi à ce temps-là, je pensais que j'étais pas assez gros puis pas assez fort pour jouer universitaire. Je pensais que j'étais pas assez gros puis pas assez fort pour jouer universitaire. Ça Fait que venait de où, ça? j'ai. Man, je le sais même pas. À Je qui sais tu te même pas. comparais? C'est une bonne question, man. Je m'en souviens même pas. Mais comme collégial, j'étais déjà gros, là. J'étais comme 190 in season. C'était un bon weight pour jouer defensive back universitaire. Mais personne me l'avait dit. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, hey, il a fallu que, pour performer collégial, j'ai pris du poids. Parce que c'est vrai, j'ai pris du poids naturellement, mais c'est pas pour les. Pas parce que. Pas tant parce que j'ai train, oui, j'ai train hard, mais j'ai surtout vieilli. J'ai passé de 16 à 19 ans. Fait que comme là, Ouais. j'ai pris 20 livres. Là. J'ai passé de 170 à 190. Yeah. Mais comme j'aurais probablement passé de 170 à 185, même si je ne m'étais pas entraîné, tu sais. Mhm. Mais moi, dans ma tête, probablement, je me disais, hey, j'ai pris du poids, j'ai pris de la force. Ça m'a aidé à performer, à être un bon joueur sur le field collégial. Faut que je fasse la même affaire pour arriver universitaire puis être stud. Mais comme le problème, c'est oui, j'ai pris de la force.
oui, j'ai pris du poids durant ce off-season-là. Je suis arrivé au camp à Laval, je frôlais le 200 livres. Là, j'étais entre 115 et 200 livres. There you go. Mais mon conditioning, mon agilité, mon top speed était tout moins bon. Ou équivalent, mais j'étais plus lourd. Je te fais moins. Mon axel est encore bon. OK? Mettons sur diverge. Mais tout le reste a écopé. Puis next thing you know, pour faire ton jump de collégial à universitaire, je te garantis qu'il te manque de speed bien plus que de 16. Peu importe la position que tu joues. O-line, c'est ça aussi. D-line, ça va être ça. Pour la majorité, ouais, 100%. Pour la majorité. Là. Je veux dire, oui, il y a des gars là, qui vont arriver et qui sont fucking vite et qui sont skinny. Là. Mais genre, pour la majorité qui nous écoute, je te garantis qu'il te manque bien plus de speed. Fait qu'à ce moment-là, la grosse erreur que j'ai fait, c'est de ne pas avoir priorisé mon skill work de DB. Fait que la chose que tu veux prioriser pour devenir un meilleur DB, backer, whatever, ben c'est tes techniques de DB, de backer. Et 2, mon speed dans mes trainings. J'ai comme inversé ma pyramide, si on veut. J'allais faire des one-on-one de temps en temps. Je faisais du speed peut-être 1 fois par semaine, puis je liftais peut-être 5 fois par semaine. Mais ça aurait dû être tout l'inverse, là. Tu sais, j'aurais pu honnêtement lift 1 fois par semaine, faire des one-on-one 4 fois semaine, faire du speed 3 fois semaine, puis je serais arrivé bien plus près universitaire. Ça, c'est ton bien cas à toi, mais ouais, absolument. Puis, ouais, pour mon cas, moi, yeah. Puis c'est drôle parce que la deuxième erreur qui, moi, me venait en tête, là, puis il y a un certain moment où est-ce que je pensais même pas que c'était une erreur, mais c'était ça aussi, c'est que j'avais un méga emphase sur mon body weight. Tu sais, je pense que les deux, on est arrivés dans un mindset très, très similaire en rentrant à l'université. Ouais. Je me souviens, j'étais gros, là. Quand je suis rentré à Laval, j'étais gros, puis j'étais dans la meilleure shape de ma vie. Tu sais, physiquement, là, on paper, j'étais dans la meilleure shape de ma vie. Là. Je devais être 2,34, je devais être 7-8% de body fat selon les pinces, puis les gars étaient comme, ils me disaient tout, t'es trop gros, tu vas jouer DN. J'étais comme, non, je suis un linebacker, man. Hey, man, c'est la même affaire. Moi, je suis rentré DB, puis finalement, j'ai été switchbacker. Là. Ouais, exact. Le problème, c'est qu'à partir du moment que j'ai été switchbacker, moi, dans ma tête, je me suis dit, fuck off, faut pas que je sois aussi lourd. J'ai perdu mon poids, puis là, je suis rendu un backer underweight, puis je me faisais brasser, mais hey, it is what it is. Ça, c'est l'autre chose, parce que pour de vrai, là que j'y repense, probablement que j'aurais mieux performé plus proche de 2,20, 2,25. Parce que quand j'y repense, à 2,20, 2,25, j'aurais été bien plus gros que les running backs, pareil. Le seul back qui était vraiment gros, c'était Pollin à Sherbrooke. C'était un esti de def, là. Puis, tu voulais pas le tackle haut, là. Non, exact. Fait qu'il y avait lui qui était bef. Tu sais, il y avait Sean Tomerlington qui était stud, mais c'était pas un bef, il frappait, là. Man, c'est un des deux gars par contre, man. C'est qui était stiff. C'est un des deux gars ce gars-là a fini des carrières, man. Ben, j'ai déjà pensé qu'il m'a cassé le menton. Fait que... Anyways. Mais, tu sais, fait que pour les backs, ça n'a rien changé. Puis la réalité, c'est que je sois 2,35 ou 2,25, prendre un bloc d'un O-line de 310, là, ça change rien. Il est plus gros, il est plus fort que moi, anyways. Là. Tu sais, réellement. Là. Fait que, c'est pas là que ça s'est passé. Puis je pense que avoir mis moins d'emphase là-dessus, puis avoir mis plus d'emphase sur mes performances, un peu comme toi, mon speed, puis certaines autres choses. Moi, ça a été mes changements de direction. Je veux dire, straight line, j'étais vite. Moi, changer de direction, j'étais moins vite. C'est le genre de truc qui m'aurait permis de mieux performer, c'est sûr. Yeah, puis comme, de toute façon, man, c'est pas être lourd qui va te rendre physique. Tu sais, comme, t'as comparé versus un O-line. L'O-line, c'est sûr qu'il est plus lourd que toi, t'es backer. Mais comme, même si j'étais plus lourd que d'autres DB, d'autres receveurs, j'étais pas plus physique qu'eux, là. J'arrivais pas nécessairement plus fort au contact, là. Il y a d'autres composantes qui sont bien plus importantes, là. Comme ton timing, la posture dans laquelle tu arrives, ton mindset. Ouais. Ben, tout ça, on peut improve avec les weights que je levais, là. Ah, exact. Ça a été une énorme erreur. Yeah. Pour ma part, là, honnêtement, là, c'est une des grosses pierres qui, je pense, qui a contribué au fait que j'ai eu moins de succès universitaire que collégial. Moi aussi. Fait que...
We'll stick to that for today. On va garder ça un autre épisode plus court. Tu sais, je pense qu'on en refera un autre, honnêtement, sur les erreurs qui sont pas nécessairement en lien au training ou les erreurs qui sont pas nécessairement physiques, parce que man, je n'ai fait d'autres erreurs qui m'auraient permis de mieux performer. Ce sera pour une autre fois, mais la leçon aujourd'hui est t'entraîner plus et essayer d'être plus gros n'est pas toujours la solution, boys. Ciao! Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.